Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. Le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet annonçait mercredi matin la mise en place de 3 nouveaux fonds destinés à appuyer les entrepreneurs de Montmagny-Lillet. Ces fonds, stratégie transfert, stratégie verte et stratégie numérique, ont été élaborés afin de répondre davantage aux besoins actuels des petites et moyennes entreprises. Ces 3 nouveaux fonds offrent des conditions particulièrement avantageuses alors que des prêts sont actuellement disponibles au montant variant entre 5 000 à 50 000 $, d'une durée possible de remboursement pouvant aller jusqu'à 84 mois. C'est mercredi matin, à l'édifice des Jardins de Saint-Aubert, dans la MRC de Lillet, que se tenait une importante conférence de presse annonçant l'aboutissement de 2 importants projets qui combleront l'espace laissé vacant par la fermeture de la Caisse des Jardins de Saint-Aubert en 2022. Grâce à l'engagement de précieux partenaires financiers, la municipalité de Saint-Aubert peut entreprendre cet hiver les travaux d'aménagement à l'édifice des Jardins pour en faire profiter pleinement sa population. Ainsi, le rez-de-chaussée sera entièrement aménagé pour un service de garde éducatif en milieu communautaire avec la collaboration du bureau coordonnateur Les Coquins de Saint-Jean-Port-Joli. Au rez-de-chaussée sera relocalisée la bibliothèque Charles E. Harpe, dont l'aménagement d'étagères sur roulettes permettra le dégagement de l'espace en dehors des heures d'ouverture du service pour continuer de dispenser des ateliers de formation comme cela se fait depuis 1 an et demi. La Caisse populaire des Jardins du Nord de Lillet investira dans ces 2 projets la somme de 90 000 $ sur 3 ans, conformément à l'ouverture manifestée lors de la vente de son immeuble à la municipalité de Saint-Aubert au printemps 2022. Le président de la Caisse des Jardins du Nord de Lillet, M. Pierre Roy. Donc, quand M. le maire et son équipe sont venus présenter le projet, qui est très structurant pour son village, c'est sûr que nous, notre comité coop a accepté tout de suite la demande. Le montant est important, c'est sûr, mais c'est 2 projets. Hein, fait qu'habituellement, on ne dépasse pas 50 000 $. Mais vu qu'il y a 2 projets dans un bâtiment, qui est l'ancien bâtiment de la Caisse, hein, qui plus est, et qui va porter le nom d'édifice de jardin, excuse-moi. Donc, tout ça ensemble, on a fait, puis on a accepté la demande assez vite. Comme M. Damour disait, il nous a rencontrés le mardi et le jeudi soir, il y avait la réponse. La MRC de Lillet, tant qu'à elle, s'est engagée à verser une somme de 50 000 $ pour la relocalisation de la bibliothèque municipale dans le cadre du Fonds de soutien aux projets structurants, en plus de 50 000 $ déjà annoncés en septembre 2023 pour le service de garde éducatif. M. Normand Caron, préfet de la MRC de Lillet et maire de Saint-Jean-Port-Joli. En tant que préfet de la MRC de Lillet, je suis particulièrement sensible aux défis auxquels sont confrontées nos familles, ainsi qu'à l'importance de développer des services qui favorisent le bien-être et l'épanouissement de nos citoyens. Nous savons que l'accès à des services de garde de qualité est crucial pour soutenir nos jeunes familles, mais aussi pour permettre à nos parents de concilier leur vie professionnelle et familiale. C'est pourquoi, en concertation avec la municipalité de Saint-Aubert et grâce au Fonds de soutien aux projets structurants, la MRC de Lillet a d'emblée appuyé un tel projet d'envergure. Et en terminant, en relocalisant la bibliothèque, la municipalité réglera 2 enjeux. Les bénévoles de la bibliothèque ont besoin de plus d'espace pour les ouvrages et les activités d'animation et le personnel administratif de la municipalité pourra occuper tout l'édifice municipal actuel, donc transférer la réception au rez-de-chaussée. Entre autres, répondant ainsi à un impératif d'accessibilité physique pour tous ces citoyens et citoyennes. Mario Lacombe à Saint-Aubert pour CEMA TV Information. Le service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec demande l'aide du public relativement à un homicide survenu le 28 novembre 2024 dans un commerce situé sur la route Bégin, à Saint-Anselme, dans la MRC de Bellechasse. Rappelons que vers 20 h, le soir du 28 novembre, un individu armé aurait fait irruption dans le commerce, aurait atteint mortellement une femme dans la trentaine et grièvement blessé une autre femme dans la vingtaine avant de prendre la fuite à pied. Les enquêteurs tentent d'identifier de potentiels témoins, dont un coureur qui serait passé à plusieurs reprises sur la rue du Sous-Bois à Saint-Anselme, entre 19 h et 20 h dans la soirée du 28 novembre 2024, ainsi qu'une dame qui marchait avec son chien sur la rue commerciale dans les mêmes heures. Au sport, les 3 matchs à l'affiche samedi, dans la Ligue de hockey junior 3 n'ont eu que peu d'incidence sur le classement général. Si ce n'est que pour la 2e place convoitée par l'Indigo et les Rangers, et ce sont ces derniers qui ont resserré les taux en volant 2 points au grand bien. Pour plus d'informations,
visitez le cmatv.ca ou suivez le fil Twitter X de CMA TV.